Sophie poussa la porte du cabinet dentaire avec une appréhension familière. Son cœur battant la chamade alors qu'elle sentait déjà l'odeur stérile de l'antiseptique envahir ses narines. « Détendez-vous » murmura la dentiste. Camille. D'une voix douce et apaisante. Ses mains gantées effleurant délicatement la joue de Sophie pour ajuster le fauteuil. Mais au moment où leurs regards se croisèrent, Camille se pencha soudainement et posa ses lèvres sur celles de Sophie. Un baiser impulsif qui transforma l'instant en un tourbillon de confusion et de désir refoulé. Laissant Sophie figée. Réalisant que ce geste venait de briser le mur qu'elle avait érigé autour de ses sentiments enfouis depuis des années. Ce baiser n'était pas un accident. Sophie le savait au plus profond d'elle-même. Elle avait toujours remarqué la façon dont Camille la regardait lors de ses visites régulières. Ses yeux bleus qui s'attardaient un peu trop longtemps. Ses sourires qui semblaient cacher une promesse. Mais Sophie, mariée à Julien depuis 5 ans, avait choisi d'ignorer ces signes, se convainquant que c'était son imagination qui lui jouait des tours. À 28 ans, elle menait une vie stable à Paris, un emploi de graphiste dans une agence publicitaire, un appartement cosy dans le Marais, et un mari attentionné qui planifiait déjà leur futur avec des enfants. Pourtant, ce baiser venait de tout remettre en question. En rentrant chez elle ce soir-là, Sophie ne pouvait pas effacer la sensation des lèvres de Camille sur les siennes. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain, touchant ses propres lèvres comme pour vérifier que c'était réel. Julien était en voyage d'affaires, ce qui lui laissait le temps de ruminer seul. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Elle avait toujours su, au fond, qu'elle était attirée par les femmes. Mais la société, sa famille conservatrice de province, l'avait poussée à enfouir cela. Sa mère, fervente catholique, lui avait répété toute son enfance que le mariage était sacré, que l'amour devait être entre un homme et une femme. Sophie avait obéi, épousant Julien pour plaire à tous, sauf à elle-même. Le lendemain, Sophie annula tous ses rendez-vous professionnels. Elle erra dans les rues de Paris, passant devant la scène où les couples s'embrassaient sans retenue. Chaque scène lui rappelait ce baiser volé. Elle décida d'appeler Camille. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix tremblante au téléphone. Camille accepta immédiatement, proposant un café près de son cabinet dans le 5e arrondissement. Assise en terrasse sous un soleil timide d'automne, Camille avoua tout. « Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Je te vois depuis des mois. Et chaque fois, je sens cette connexion. Je sais que tu es mariée. Mais je ne pouvais plus prétendre. » Sophie sentit son onde vaciller. Camille, à 28 ans elle aussi, était openly lesbienne, vivant librement sa sexualité dans une ville qui tolérait plus qu'elle n'acceptait. Elle travaillait comme dentiste indépendante, avait rompu avec sa précédente partenaire il y a 1 an, et cherchait quelqu'un qui comprenne ses luttes. « Mais je ne suis pas comme toi », protesta Sophie, les mains serrées autour de sa tasse. « Je ne sais même pas qui je suis. » La conversation dura des heures, oscillant entre confession et silence pesant. Camille raconta son coming out difficile. Rejetée par une partie de sa famille, mais libérée par la vérité. Sophie, en larmes, admit ses doutes adolescents, ses amitiés intenses avec des filles qui laissaient un vide quand elle s'éloignait. Rentré le soir, Julien remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?
Ma chérie, demanda-t-il en la prenant dans ses bras. Sophie hésita. Puis mentit, juste une mauvaise journée au travail. Mais le mensonge pesa comme un fardeau. Les jours suivants, elle évita Camille, ignorant ses messages. Pourtant, l'attraction grandissait. Un soir, après une dispute anodine avec Julien sur des détails ménagers, Sophie craqua. Elle sortit marcher et se retrouva devant le cabinet de Camille, fermé à 7 heures. Elle envoya un message, « Viens me rejoindre ». Camille arriva en 20 minutes, et elles marchèrent le long des quais. « Je ne peux pas continuer comme ça », confia Sophie. « Mon mariage est une façade. » Camille l'écouta, sans juger. Mais ses yeux trahissaient un espoir. Elles s'assirent sur un banc, et Sophie posa sa tête sur l'épaule de Camille, sentant une paix qu'elle n'avait jamais connue avec Julien. Mais cette paix était illusoire. Le lendemain, sa sœur aînée, Marie, appela. « Maman s'inquiète pour toi. Tu as l'air distante au téléphone. » Sophie raccrocha. Paniquée. Comment expliquer? La pression familiale montait, rappelant les attentes, un mariage parfait, des enfants, la continuité de la lignée. Sophie décida de confronter ses sentiments. Elle invita Camille chez elle un après-midi où Julien était absent. Elles parlèrent, rirent, et inévitablement, s'embrassèrent à nouveau. Cette fois, Sophie ne recula pas. Mais le remords la frappa comme un coup de poignard. « C'est mal » murmura-t-elle. « Je trahis Julien. » Camille la serra contre elle. « L'amour n'est pas mal. » Sophie. « C'est la société qui nous fait croire ça. » Elles passèrent l'après-midi à explorer leurs histoires, Camille racontant ses batailles contre les préjugés au travail, où certains patients refusaient d'être traités par une lesbienne. Sophie partagea ses peurs, perdre sa famille, son emploi stable, son identité construite. Le soir venu, Sophie effaça les traces de cette visite, mais son cœur était marqué. Julien rentra, et pour la première fois, elle se força à sourire. La double vie commençait, avec ses mensonges accumulés et ses joies volées. Chaque décision semblait la rapprocher d'un précipice. Les semaines suivantes furent un tourbillon de secrets et de conflits intérieurs. Sophie multipliait les rendez-vous avec Camille, prétextant des visites dentaires prolongées ou des sorties avec des amis imaginaires. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de culpabilité. Un soir, dans un petit restaurant du quartier latin, Camille prit la main de Sophie sous la table. « Je t'aime », avoua-t-elle. Sophie sentit son cœur s'emballer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je ne sais pas si je peux, » répondit-elle enfin. À la maison, Julien sentait le changement. « Tu es distante ?» lui dit-il un matin au petit déjeuner. Sophie haussa les épaules, feignant la fatigue. Mais la vérité l'arrangeait. Elle commença à douter de tout. Était-ce de l'amour ou une simple crise? La société française, malgré ses airs progressistes, portait encore des jugements subtils. Ses collègues parlaient parfois des choix de vie avec un ton condescendant, et Sophie imaginait leur réaction si elle avouait. Un jour, Marie débarqua à l'improviste de Lyon. « Je voulais te surprendre » s'exclama-t-elle en entrant dans l'appartement. Sophie paniqua.
Car Camille avait laissé un foulard la veille. Elle le cacha rapidement. Mais Marie remarqua son agitation. Pendant le dîner avec Julien, Marie posa des questions insistantes. Quand est-ce que vous pensez à des enfants? Sophie évita le regard de Julien, qui répondit avec enthousiasme. Plus tard, seule avec sa sœur, Marie confia, maman prie pour que tu sois heureuse. Elle dit que Julien est parfait pour toi. Sophie sentit une boule dans la gorge. Comment avouer que parfait n'était plus suffisant? Cette nuit-là, elle pleura silencieusement, Julien dormant à ses côtés. Le lendemain, elle confronta Camille, ma famille ne l'acceptera jamais. Camille, blessée, répliqua, et toi? L'acceptes-tu? La dispute éclata. Première fissure dans leur idylle naissante. Camille accusa Sophie de lâcheté. Sophie reprocha à Camille de la pousser trop vite. Elles se séparèrent en colère. Mais le soir, un message d'excuse relança le cycle. La tension monta quand Julien découvrit un message ambigu sur le téléphone de Sophie. C'était qui? C'est, demanda-t-il. Suspicieux. Sophie inventa une collègue. Mais le doute s'installa. Elle décida de prendre du recul, annulant un week-end planned avec Camille. Au lieu de cela, elle partit seule à la campagne, chez ses parents. Là, l'atmosphère étouffante la submergea. Sa mère, en préparant le déjeuner, parla de voisines qui choisissent mal leur vie. Sophie se tut. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Son père, plus silencieux, observa, le bonheur, c'est de suivre les règles. De retour à Paris, elle appela Camille en larmes. Je ne peux pas les décevoir. Camille, patiente, proposa une thérapie. Sophie accepta, commençant des séances secrètes avec une psychologue spécialisée dans les questions d'identité sexuelle. Chaque session déterrait des souvenirs, une crush adolescente pour une professeure, des rêves récurrents. La psy l'encouragea, votre vérité vaut le risque. Mais le risque était grand. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, Sophie croisa une ancienne amie, openly gay. Elles discutèrent, et Sophie confia vaguement ses tourments. Sors du placard, conseilla l'ami. C'est libérateur. Mais le lendemain, des rumeurs circulèrent au bureau. Un collègue fit une blague déplacée, et Sophie se sentit exposée. Paniquée, elle confronta Julien sur leur relation. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il. Sophie hésita. Puis éclata, « Je ne sais plus. » La dispute dégénéra en cris. Julien accusant une infidélité imaginaire. Sophie nia. Mais le mensonge la consumait. Elle passa la nuit chez Camille. Pour la première fois. Là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Camille partageant ses propres blessures, un rejet familial qui l'avait menée à la dépression. J'ai payé le prix. Mais je suis libre maintenant. Sophie, enlacée, sentit un espoir fragile. Mais au matin, un appel de Julien, reviens. On peut arranger ça. Le choix se profilait. Déchirant. La double vie de Sophie devint insoutenable. Elle jonglait entre Julien, qui multipliait les efforts pour raviver leur mariage dîner romantique, week-end à la mer et Camille, qui exigeait plus d'engagement.
Je ne peux pas être ton secret éternel, dit Camille lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Sophie promit de réfléchir. Mais chaque jour apportait de nouvelles complications. Au travail, les rumeurs grossissaient, un manager l'a pris à part. Tout va bien? On dit que tu traverses une crise. Sophie nia. Mais son rendement baissait, attirant l'attention. Chez ses parents. Lors d'une visite, sa mère insista, Julien est un bon mari. Ne fais pas d'erreur. Sophie sentit l'étau se resserrer. Elle commença à mentir à tout le monde, y compris à elle-même. Un incident majeur survint quand Julien trouva un billet de train pour une ville où Camille avait un congrès dentaire. « Explique-toi, hurla-t-il. Sophie. Acculée. Avoua partiellement, j'ai une amie proche. Julien. Jaloux. Fouilla son téléphone et découvrit des messages effacés. La confrontation fut violente verbalement, il l'accusa de trahison. Elle pleura en silence. Je t'aime encore? Mentit-elle. Mais les mots sonnaient faux. Julien partit chez un ami, laissant Sophie seule avec ses démons. Elle appela Camille, qui accourut. Elles passèrent la nuit à discuter des options, divorce, coming out, ou tout abandonner. Camille, plus déterminée, poussa, choisis-moi, ou perds-moi. Sophie, terrifiée, temporisa. Le lendemain, elle consulta sa psy, qui posa la question cruciale, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, perdre Julien? Ou perdre vous-même? Sophie n'avait pas de réponse. La pression sociale culmina lors d'un dîner familial. Marie, sentant le malaise, interrogea Sophie, es-tu infidèle? Sophie nia. Mais sa sœur insista. Plus tard, seule, Marie avoua ses propres doutes passés sur son orientation. Mais avoir choisi la normalité. Ne fais pas comme moi. Si c'est pas toi. Ces mots ébranlèrent Sophie. De retour à Paris, elle décida d'affronter Julien. Je suis attirée par les femmes. Lâcha-t-elle enfin. Julien, choqué, réagit avec colère puis tristesse. Depuis quand? Avec qui? Sophie avoua pour Camille. La nuit fut un chaos d'émotions, cris, pleurs, accusations. Julien partit, la laissant effondrée. Elle appela Camille, qui la rejoignit. Pour la première fois, elles dormaient ensemble sans secret. Mais la joie était teintée de douleur. Les conséquences s'enchaînèrent. Julien demanda le divorce, exigeant une séparation rapide. La famille de Sophie apprit la nouvelle par lui. Furieuse. Sa mère appela, c'est une phase. Pense à Dieu. Son père se tue. Déçu. Marie, supportive en privé, garda le silence publiquement. Au travail, Sophie fit face à des regards en coin, perdant un projet important. Camille, de son côté, subit des annulations de patients homophobes. C'est le prix, dit-elle à Sophie. Elles emménagèrent ensemble temporairement. Mais les disputes surgirent, Sophie reprochait à Camille de l'avoir poussée. Camille accusait Sophie d'hésitation. Une trahison mineure, Sophie contacta Julien pour s'excuser. Ce que Camille découvrit. Tu l'aimes encore? Demanda-t-elle. Sophie nia.
Mais le doute persista. Le divorce avança, avec ses batailles légales et émotionnelles. Sophie perdit des amis communs avec Julien, qui la dépeignait comme infidèle. La société parisienne, libérale en surface, révélait ses hypocrisies, invitations annulées. Murmure. Sophie, soutenue par Camille, commença à fréquenter des groupes LGBT, trouvant du réconfort. Mais les conflits intérieurs persistaient. Un soir, elle rêva de son mariage, réveillée en sueur. Ai-je fait le bon choix, confia-t-elle à Camille. Celle-ci, blessée, répondit, si tu doutes. Pars. La relation vacilla. Une confrontation majeure, lors d'une fête. Sophie flirta innocemment avec une femme, jalouse de l'attention de Camille envers une ex. La dispute éclata chez elle, accusation de trahison mutuelle. Tu me fais payer tes erreurs? Cria Sophie. Camille partit en claquant la porte. Seule, Sophie affronta sa famille. Elle se rendit à Lyon pour une explication. Sa mère pleura, tu nous brises le cœur. Son père admit, je t'aime. Mais je ne comprends pas. Marie, allié inattendu, défendit Sophie, laissez-la vivre. Le retour fut cathartique, mais douloureux. Camille revint, et elles se réconcilièrent, promettant honnêteté. Pourtant, une nouvelle épreuve, Camille reçut une offre d'emploi à Bordeaux, loin de Paris. Viens avec moi, proposa-t-elle. Sophie hésita, attachée à sa vie parisienne. Le choix déchirait, suivre l'amour ou reconstruire seule? Elle opta pour l'accompagnement, mais avec des réserves. À Bordeaux, la vie recommença, mais les ombres persistaient. Sophie trouva un nouveau job, mais luttait contre la dépression. Camille, supportive, cachait ses propres doutes. Un betrayal majeur, Sophie découvrit que Camille avait contacté Julien pour clarifier. Furieuse, elle accusa, tu as trahi ma confiance. Camille expliqua, je voulais la paix pour nous. La rupture sembla inévitable. Sophie rentra à Paris, seule. Là, elle réfléchit profondément, consultant sa psy. J'ai payé cher pour ma vérité. Des mois passèrent en introspection. Elle reprit contact avec Camille, pardonnant progressivement. Elles se retrouvèrent, plus matures. Mais la société continuait ses assauts, manifestations anti-LGBT, commentaires en ligne. Sophie s'engagea dans l'activisme, trouvant un but. La réconciliation fut lente, marquée par des thérapies de couple. À Bordeaux, elles bâtirent une vie commune, affrontant les préjugés locaux plus conservateurs. Sophie, enfin out, perdit des liens familiaux mais gagna en authenticité. Sa mère, après des mois de silence, appela, je prie pour toi. Un pas timide. Marie visita, apportant du soutien. Julien, remarié, envoya un message de paix. Camille et Sophie planifièrent un engagement symbolique, défiant les normes. Mais les dommages persistaient, Sophie luttait contre l'anxiété. Camille contre la fatigue émotionnelle. Un climax final, lors d'une conférence LGBT. Sophie parla publiquement de son parcours.
exposant ses blessures. La foule applaudit. Mais en coulisses, elle craqua. Était-ce worth it? Camille la serra, oui. Parce que nous sommes vrais. Leur relation évolua. Avec des hauts et bas. Sophie trouva un équilibre. Écrivant un blog anonyme sur ses expériences. La société changeait lentement. Mais les cicatrices restaient. Un jour, face à un miroir, Sophie se reconnut enfin. La fin approcha avec une décision, adopter un enfant, défiant les lois restrictives. Les débats familiaux reprirent. Mais Sophie tint bon. Camille, pilier, paya le prix de sa propre isolation. Ensemble, elles affrontèrent l'avenir, conscientes des sacrifices. Avons-nous le droit de sacrifier les attentes des autres pour notre propre vérité? Ou est-ce un égoïsme impardonnable?